Please welcome our fabulous host, Alice Svensson, Anton Ewald, Meira Omar, and Fab Lee Fisher. Hello, and a warm welcome to all of you out there. Well, it's so amazing being back here on stage, and we have yet another amazing event that we will explore throughout this day together. Yes, hello everyone. It is so great to be back on stage. Indeed, and it's wonderful to meet the crowd again. It certainly is. Whoever you are and wherever you are, you're part of the crowd. And that is what makes Crowd One so powerful. And as I said, we actually have that as a team today that we will explore more out throughout the event. So, what do we mean by when we say power of the crowd? Well, the main reason behind Crowd One's success is, of course, the crowd. Without the crowd, there would be no Crowd One. And when that many people come together, it creates energy and power in so many ways. Yes, together we are strong. We encourage each other, learn from each other, and inspire each other. There is Halloween. Please welcome our fabulous host, Alice Svensson, Anton. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir les amis, bonsoir toute la team francophone. Si vous avez mon son, merci de mettre dans le chat. Est-ce que vous avez mon son? Est-ce que tout le monde m'entend ce soir? Merci de mettre un petit mot dans le chat. Bonsoir tout le monde, bonsoir les amis. Mettez un petit mot dans le chat, le temps pour moi de vérifier pour voir si vous avez le son, si c'est bon, si on entend. OK, 5, c'est bon. Est-ce que tout le monde m'entend? Mettez un petit mot. OK, merci. Est-ce que c'est bon le son? Les amis, bienvenue à tous, bienvenue à toute la team. Je réitère encore mes salutations. Je suis très content de vous recevoir ce soir dans cette merveilleuse salle qui nous reçoit tous ce soir depuis votre position. Je suis Marius Quenant, pour ceux qui ne me connaissent pas, l'Aigle Royal depuis la Côte d'Ivoire. Et ce soir, j'ai le plaisir de diriger ce débrief de l'événement qu'on a eu à Dakar, au Sénégal, un événement haut en couleur, un événement extraordinaire, un événement vraiment réussi. Et ce soir, nous avons avec nous notre grand président,
Emmanuel, président 3 étoiles, Emmanuel Elguessa, est-ce que tu peux prendre le micro pour dire bonsoir? Est-ce qu'il est là? Est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Il est là, il est là. Attends que je te nomme hôte pour que tu puisses... permettez-moi de le trouver. Est-ce que tu es là, Emmanuel Nguessan, le président 3 étoiles? Est-ce que tu es là? En même temps aussi, nous avons ce soir notre grande présentatrice, celle-là même qui aujourd'hui a maîtrisé en un temps record la présentation de Crowd One qui aujourd'hui, de manière explicite, fait la présentation comme il se doit. Je nomme ici Dr Kamisoko. Est-ce que tu peux maintenant prendre ton micro? Ouvrir ton micro, laisse-moi ouvrir ton micro. Et puis, vas-y, je pense que tu... Voilà. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends, Dr Kamisoko? Oui, j'entends très bien. Bonsoir à tous, bonsoir à toute la team. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend très, très bien. On t'entend très, très bien. Bonsoir, Dr Kamisoko. Bonsoir à tout le monde. Également, Ibou 82 depuis le Sénégal. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que le Sénégal est connecté? Ibou 82, tu peux ouvrir ton micro. Est-ce que ça va? Est-ce que tu m'entends? Pour moi d'ouvrir le micro de notre grand leader Emmanuel. Hello. Yes. I'm present. Yes. Merci, président, de te connecter. Est-ce que Ibou 82 peut prendre son micro? Voilà. Yes. Ok, c'est déjà super. Est-ce que le Sénégal est connecté? Est-ce que le Sénégal est connecté? Est-ce que je peux avoir Ibou 82? Je peux avoir Djibril. Est-ce que quelqu'un du Sénégal peut me rassurer qu'ils sont là, ils sont présents parce que nous allons démarrer maintenant ce débrief de la conférence tant attendu. Est-ce que le Sénégal est là? Ibou 95, parce que c'est vous qui êtes à l'honneur ce soir. C'est le Sénégal qui est à l'honneur ce soir. Est-ce que oui? Est-ce que tu peux me nommer autre pour que je ferme le micro de tous ceux qui ne sont pas fermés? Ok, je fais ça maintenant. Je fais ça maintenant. Parce que les gens n'ont pas la culture de fermer leur micro lors des conférences. Ce n'est pas vraiment intéressant. Et vous savez que nous allons démarrer très lentement cette formation parce qu'elle est très importante. Le débrief que nous allons faire ce soir, elle est très importante. Donc, installez-vous confortablement. Prenez votre temps et puis laissez-moi nommer mes différents hôtes ce soir. Nommer animateur, nommer... Ok. S'il vous plaît, merci de fermer vos micros le temps que nous mettons tout en place. Comme je vous le dis, nous sommes dans une nouvelle salle. Voilà. Donc, il faut configurer beaucoup d'éléments pour que tout soit au top. Et on va le faire progressivement au fur et à mesure que nous allons avancer avec ce que nous faisons. Mais déjà, pour la discipline, merci à chacun de fermer son micro. Si vous fermez votre micro, nous allons avancer très rapidement dans cette présentation. Nous allons vous donner des informations. Et puis, par derrière, il y a plusieurs informations sur l'activité Crowd One que moi aussi, je vais vous donner parce qu'on a des news. Je pourrais vous commencer. Donc, pour aller très vite, il faut vraiment fermer vos micros et inviter vos filles qui ne sont pas connectés ce soir. Donc, nous allons démarrer. Dr Kamisoko, je
Je suis en train de le faire, mais je pense que nous allons déjà démarrer au fur et à mesure qu'on avance. Mariama 92. Voilà, super. Donc, rebonsoir à tous. Rebonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle salle de Zoom, cette salle virtuelle qui exprime ici parfaitement le métaverse. La preuve est que depuis vos positions, on s'entend, on se parle, on peut se parler, on peut se voir même si nous ouvrons nos caméras. D'où le sens du métaverse. Donc, du coup, ce soir, s'il y a des personnes qui ne savent pas encore ce qui est le métaverse, c'est-à-dire qu'on peut tous se mettre dans le virtuel. Nous sommes actuellement dans le virtuel et nous avons le projet de Crowd1 qui nous imprègne largement dans ce nouvelle ère. Voilà, si je vais dire ainsi, voilà, cette nouvelle ère qui est le métaverse. Donc, merci à tous vraiment de vous connecter. Ce soir, nous mettons le cap sur le Sénégal. Le Sénégal où la semaine dernière, la semaine du 20, le 20, nous avons eu une conférence très réussie, vraiment bien organisée par la team du Sénégal, dirigée par notre grand leader, Ibou 82, et qui a vraiment dirigé une conférence où nous avons été conviés, le président Emmanuel, président 2 étoiles, et notre grand manager, 3 étoiles, bientôt directrice, Dr Kamisoko, et l'autre aussi qui nous étions sur place. Et ce soir, nous sommes là pour vous donner des informations, faire le débrief de ce qui a été bien, ce qui n'a pas été bien. Bien sûr, on va parler de ce qui a marché. Et en même temps aussi, on va parler de ce qui n'a pas marché. Et en même temps, chaque pays va aussi s'inspirer de l'expérience du Sénégal pour pouvoir aussi copier la même chose, puisqu'aujourd'hui, le Sénégal est en vogue. Je dis le Sénégal est en vogue aujourd'hui avec le business que nous avons en commun qui est Crowd1. Donc, je vais laisser déjà la parole à notre grande animatrice, présentatrice, Dr Kamisoko, si tu m'entends très bien, qui va quand même nous faire un peu déjà, nous donner un peu le point de ce qui s'est passé lors même de notre arrivée au Sénégal. Comment est-ce qu'on a été accueillis? Comment les choses sont passées? Elle va nous faire quand même un peu un débrief et au fur et à mesure, nous allons avancer avec ce qui s'est passé. Donc, Dr Kamisoko, si tu as le micro, si tu m'entends, tu prends le micro. Oui, je suis là. Vraiment, merci beaucoup, Président. C'est vraiment un honneur pour moi de vous avoir accompagné à Dakar. Ce fut un séjour inoubliable, un séjour formateur, un séjour galvanisateur surtout. Lorsqu'on dit que les événements boostent, effectivement, les événements donnent de la force, donnent du carburant pour pouvoir avancer. Alors, nous avons quitté Abidjan en fin de semaine dernière. Et il y a 2 semaines à peu près, actuellement, on va dans la 2e semaine. Nous sommes arrivés à Dakar. Nous avons été accueillis comme des rois. Et immédiatement, le lendemain, c'était le grand événement dans la grande salle avec plus de 1500 personnes, avec plusieurs délégations. La délégation, bien évidemment, du Sénégal elle-même, qui était vraiment chauffée à bloc. Nous avions aussi la délégation de la Guinée-Bissau, nous avions la Mauritanie qui était là, nous avions la Guinée-Conakry. En tout cas, c'était tout un échantillon de l'Afrique de l'Ouest représenté, avec des personnes motivées, des personnes qui étaient vraiment déterminées. Nous avons remarqué aussi une organisation parfaite avec un comité d'organisation très, très, très dynamique. On a remarqué la présence très, comment dire ça, en tout cas très spéciale, hein, d'un corps que je pourrais appeler les commandos, qui nous ont escortés jusqu'à la salle dans des apparats de Crowd1, des t-shirts, des pantalons à l'image de treillis, mais c'était des pantalons noirs, des femmes, des jeunes filles et des jeunes hommes déterminés qui nous ont conduits jusqu'à la salle
et là-bas, c'était le feu, de la musique de tous les horizons, avec des leaders qui nous ont reçus comme des rois. Lorsque la parole a été donnée, chacun a pu parler de son expérience, les présidents en dernier lieu, mais bien avant, au niveau du Sénégal, depuis les managers jusqu'au top leader sénégalais, Ibou 82, nous avons entendu des histoires émouvantes, des histoires touchantes, des gens qui sont partis de rien du tout, qui grâce à leur détermination, grâce à leur fougue et surtout grâce à leur passion et leur constance, ont pu vraiment brasser des centaines de millions. Et aujourd'hui, ils font la fierté de leur famille, la fierté dans leur quartier et la fierté même de la jeunesse sénégalaise. Franchement, pour ce qui est de la première journée, ce fut un franc succès. Il y avait du monde venu de partout. La salle était comblante. Il y avait de la musique. On a aussi eu un pan de musique au niveau de la culture sénégalaise où on a eu des masques qui sont... Un instant. Alors, donc, on a eu la culture sénégalaise aussi avec des masques sous forme de lion qui vraiment nous ont offert un spectacle pas possible. Après ça, c'était non-stop. Hein. Le lendemain, toute la jeunesse s'est retrouvée dans un restaurant avec une chaleur pas possible, où je me suis dit, mais attendez, c'est l'Afrique là que je vois comme ça déchaînée. Des jeunes qui ont envie de réussir, c'était vraiment fabuleux. Et chacun a pu parler. Si tu te permets de couper, mais déjà, je veux déjà que tu nous expliques un peu comment ça s'est passé d'abord à l'arrivée à l'aéroport. Parce que là, on va d'abord, avant l'arrivée à l'aéroport, comment la jeunesse sénégalaise nous a accueillis à l'aéroport. Voilà. Et en plus, nous allons aussi donner la parole au leader président 3 étoiles pour qu'il nous dise un peu comment il a senti cette chaleur-là au niveau de l'aéroport déjà. Dans un premier temps, pour commencer. Bon, donc, si on veut aller dans les détails, en fait, comme moi je suis, en fait, on est venu en deux groupes. Moi, le jour de mon arrivée, j'ai trouvé Ibou et l'équipe qui sont venus m'accueillir surexcités, vraiment hospitaliers, solidaires, qui nous ont conduits. On a été conduits comme des rois. À tout moment, le véhicule était à notre disposition dans une résidence pas possible. Donc, pour ce qui est de l'arrivée, c'était dans la même lignée de tout ce qui s'est passé. La jeunesse sénégalaise était vraiment prête pour nous. Voilà, pour nous recevoir avec beaucoup de liesse et c'était vraiment fabuleux. Ok, merci beaucoup, Dr. Kamisoko. Je vais donner tout à l'heure la parole à notre grand président 3 étoiles, Emmanuel, pour qu'il donne un peu ses impressions sur déjà l'accueil qui vraiment avait été réservé au niveau de l'aéroport. Mais avant, je voulais un peu éclaircir, vous dire que nous faisons ce débrief pour dire à toute l'Afrique, d'abord à toute l'Afrique ou bien à tout membre francophone que pour réussir dans ce business, il faut partager le succès des autres. Parce que c'est en se réjouissant des succès des autres qu'on peut aussi attirer le succès en nous, pour nous. Voilà. Donc, il faut partager. Voilà pourquoi j'ai tenu vraiment à faire ce débrief, parce que le Sénégal a fait fort et ça doit servir d'exemple. Je pense que le développement, si nous, on veut tous réussir avec ce business, il faut quand même apprendre, il faut s'inspirer de l'expérience des autres pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'avancer. L'objectif, c'est de réussir. L'objectif, c'est de gagner. Et si on veut gagner, c'est avec la conjugaison des efforts des uns et des autres que nous pouvons arriver au bon port. À seul, on ne peut rien. Avec une seule idée, on ne peut pas avancer. Donc, ce soir, on est là pour partager avec vous l'expérience qu'on a vécue au Sénégal. Donc, restez scotchés et apprenez. L'objectif aussi, c'est de partager avec vous ce qu'on a vécu pour qu'on puisse copier ce qui a marché. Retenez bien ça. On n'est pas là pour faire vanter quelqu'un, mais on veut faire comprendre à tous ceux qu'on a dit ce soir que si on s'inspire des expériences des uns et des autres,
on peut évoluer. Parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui n'arrivent pas à appliquer, qui n'arrivent pas à développer, qui n'arrivent pas à inscrire, qui n'arrivent pas à réellement, comment dirais-je, créer une équipe. Et aujourd'hui, le Sénégal est en vogue parce qu'ils réussissent à créer des équipes. Donc, si vous restez connectés, vous allez vous inspirer des expériences que nous, on a vécues, qu'on veut partager avec vous ce soir du Sénégal pour que ça serve d'exemple pour vous. Donc, si vous avez l'intérêt dans le business de Crowd One, invitez vos amis et restez connectés. Le président Emmanuel, est-ce que tu es connecté? Tu peux nous dire un peu ce que tu as vécu, l'énergie que tu as reçue à l'arrivée à l'aéroport de Dakar. Merci beaucoup, cher président Marius Quenat. J'espère que toutes les personnes qui sont dans la salle en ce moment m'écoutent attentivement et j'espère que tout le monde me reçoit et que mon micro est bien ouvert. Yes, bien. Yes, on t'entend très bien, ton micro est ouvert. Merci d'abord à toi, cher président Marius Quenat, pour l'initiative que tu prends ce soir de pouvoir nous rassembler autour, n'est-ce pas, de cette table pour pouvoir faire un débriefing sur l'événement de taille de marque qui a eu lieu le 27 du mois dernier, le 20 du mois dernier à Dakar, dans l'une des salles mythiques. Mais d'abord, d'entrée de jeu, je voudrais véritablement te féliciter. Féliciter pour l'initiative, elle est noble. Je te félicite en ma qualité d'un serviteur. Je te félicite pour cette initiative d'entrée de jeu. Je te félicite parce que toi, au moins, tu as pris la lourde responsabilité sur toi pour organiser un débriefing pour que chacun puisse s'exprimer sur ce qu'il y a eu comme événement marquant, un événement de taille qui a eu lieu à Dakar, au Sénégal. Merci beaucoup pour cette initiative d'entrée. Merci, président. Je voudrais cet événement m'a marqué pour la seconde fois. Pourquoi? Parce que la toute première fois, moi, quand j'ai mis les pieds au Sénégal, c'était le 15 décembre 2020. Le 15 décembre 2020, j'ai mis les pieds au Sénégal pour la première fois. J'ai été ébloui, épaté, marqué positivement par l'accueil chaleureux. Je constate que les Sénégalais entre eux-mêmes s'aiment. Il y a l'enthousiasme, il y a l'amour, il y a la cohésion, il y a l'entente. Tu vois, il y a tous ces mots-là qui crépitent autour, n'est-ce pas, de mes frères sénégalais. Quand j'ai mis l'aéroport, j'ai mis mes pieds à l'aéroport Blaise Diagne de Dakar le 15 décembre 2020, je me suis automatiquement nommé Ivoirien Dakarois. Voilà les deux. Ivoirien Dakarois. C'est pourquoi vous voyez ce soir le chapeau. Ce chapeau m'a été offert pour la seconde fois lorsque nous sommes arrivés le 17 février 2022 pour la seconde fois à Dakar. Mon coéquipier Marius Quenat et moi, parce que nous avons pris le même vol et nous sommes arrivés dans le même vol. L'accueil était merveilleux, époustouflant. Nous avons senti encore pour la seconde fois, là ensemble, la chaleur humaine des uns, des autres, de surtout les autres qui ont organisé l'événement, que nous saluons au passage. Monsieur Ibrahim Dalodi, Ibou 82, l'infatigable homme qui a pris la lourde responsabilité sur lui de pouvoir organiser cet événement. Vraiment un accueil chaleureux. Les Sénégalais sont venus de partout. Il y a une délégation pas possible. Les gens sont venus avec leurs véhicules de luxe. Ils ont parcouru des kilomètres pour venir nous chercher à l'aéroport. Un tonnerre d'applaudissements, des acclamations, du bruit à n'en plus finir. C'était vraiment émouvant. C'était émouvant pour le président Marius Quenat et moi. Nous étions tellement émus. Nous avons été touchés pour la seconde fois. Nous avons reparcouru encore la longue distance de l'aéroport Blaise Diagne de Dakar jusqu'à Dakar, Blaise Diagne jusqu'à Dakar. Nous avons reparcouru cette longue distance. Nous sommes sentis vraiment chez nous. Et désormais, vraiment, moi, je réitère cela, que je suis Ivoirien Dakarois, les deux à la fois. Voilà, c'est mon deuxième pays. Moi, je partirai là-bas quand je voudrais. Là, je n'ai plus besoin de la permission d'un Sénégalais. Moi, je me rends désormais à Dakar.
mais j'ai juste besoin de leur amour. Et nous avons seulement, pas moi seulement, le président Marius Kenin et moi, nous avons besoin de votre amour, mais surtout la dame de fer qui est venue après le lendemain, que je salue au passage, docteur Camille Soko, la dynamique femme, la dame qui a l'oratoire, l'art de s'exprimer, qui arrive à convaincre facilement. C'est un talent inné. Voilà. Avant même d'être médecin, je vois que c'est un talent inné. Elle est vraiment à féliciter, la saluer. Avec sa filleule qui est venue fraîchement de Gagnois, je pense, Bibin Divo. Je pense l'une des deux villes. De Divo. Voilà, qui a accompagné sa marraine et qui a, pour la première fois à Dakar. Vous voyez, nous sommes sentis en famille. C'est ce que je retiens. Nous sommes sentis en famille avec beaucoup d'amour, beaucoup d'enthousiasme et beaucoup. Merci beaucoup vraiment à toutes les autorités qui nous ont reçus, surtout aux autorités qui nous ont reçus. Oui, bon, je pense que président, on va arriver au stade des autorités. On va prendre la parole pour continuer. Et puis, voilà. Donc, président, comme je t'ai disant, on va arriver au stade des autorités où on a eu vraiment la chance de parler avec des diplomates sénégalais qui sont aussi membres, je dis bien, membres de Croix-One. Donc, je pense qu'on va arriver à ce stade où tu vas vraiment nous débriefer sur le message des autorités de Dakar. Mais moi, pour ma part, vraiment, je vous le dis, je voulais vraiment partager avec vous parce qu'il faut dire, même dans mon pays, je peux dire que, comme j'ai pour habitude de le dire, nul n'est prophète chez soi. Les amis, nul n'est prophète chez soi. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans ce business du 21e siècle, notez-le très bien parce que nous sommes dans un business du 21e siècle. Et qui dit 21e siècle dit le temps présent. Donc, le passé est passé. Donc, la manière de faire est passée. L'ancien passé est passé. Donc, nous sommes dans la nouvelle manière de faire. Et je vous assure que nous avons la chance. Tous ceux qui sont connectés, c'est vous qui êtes connectés, soit vous qui êtes les membres de Croix-One, vous avez la chance d'appartenir à cette opportunité. Parce que le business de Croix-One est le business du siècle, est le business d'actualité. Nous sommes à l'heure. Et le Sénégal a compris. Regardez, je veux partager avec vous en quelques secondes, quelques minutes, l'atmosphère qui a eu lieu. Voilà, vas-y. Yes. La team Croix-One. Quand on vous dit Croix-One, c'est du bon, c'est du bon. Regardez, je suis à Dakar au Sénégal avec la team. Regardez. La team. Bueno. Nous sommes là. Yes. J'ai été surpris d'avoir cette équipe. 2 étoiles. Viens. Voilà, regardez sa caisse. Voilà, ça c'est pour Bessé Djibril. Bessé Djibril. Voilà, viens là. Regardez les gars Djibril. Regardez le teint. Quand on dit Krawa, ça ne ment pas, ça ment pas. Regardez sa caisse. Citoyen. Regardez. Yes. C'est du bon. Maintenant, on va aller dans les crèmes de crème. Yeah, les crèmes de crème. Venez. Le Mitsubishi Outlander de 2 Ibu 82. Wow. Are you ready? Voilà. Le grand Ibu 82. Le lion de la Teranga. Comme vous le voyez, regardez, aujourd'hui, tous les grands leaders du Sénégal, des personnes engagées. Et chacun aujourd'hui a plus le montre que le business de Croix-One marche. Regardez, on était pratiquement à 1h du matin, mais ils étaient tous mobilisés à venir nous accueillir. Pour dire quoi ici, à Croix-One, nous formons une famille. Et si tu n'aimes pas l'autre, s'il y a une division, on ne peut pas avancer. C'est ensemble qu'on peut avancer. Donc, les amis, en ce qui concerne l'accueil, l'aéroport, c'était vraiment extraordinaire. Comme l'a déjà emboîté dans les parcs concernant la deuxième journée qui était le samedi 20, le dimanche d'abord, le dimanche où a eu lieu l'événement. Je vous assure que l'événement était vraiment de taille. Ça, je vous le dis en vérité, l'événement était vraiment de taille. Donc, Dr Kamisuko l'avait déjà commencé. Je pense que si elle est là, elle va continuer un peu de nous décortiquer un peu réellement ce qui s'est passé à l'arrivée. Mais d'abord, avant d'arriver là, pour qu'elle puisse prendre la parole, je vous laisse déjà regarder cette vidéo. Regardez comment on a été accueillis à l'entrée même du dimanche. Regardez un peu. Suivez-moi, venez.
C'était une équipe vraiment organisée avec les commandos, voilà, la garde sécurité de Crowd One, qui sont tous des membres de Crowd One d'ailleurs. Regardez comment l'équipe je vais marcher en arrière, regardez devant moi là-bas. Viens de l'autre côté, va de l'autre côté. Voilà, vas-y. Oui. Chaque 30 minutes, tu coupes. Non, il faut me donner le... 1 minute 30. C'est cool, hein? Tu vois tout le monde, non? Oui. Vas-y. Maintenant, prenez les ailes là. Mais Joe, tu es bien sapé. Oui, je suis ton enfant, quoi. C'est Mali. Ok, les amis, donc juste vous dire en termes de conseils avant que Dodo Kamisiko puisse prendre la parole, les amis, n'ayez pas honte de ce qui vous donne à manger. Ça, c'est l'une des paroles que vous devez retenir ce soir. N'ayez pas honte de ce qui vous donne à manger. Les gens aujourd'hui, ils ne sont pas capables de promouvoir correctement l'activité qui les fait manger, qui leur donne voiture, qui leur donne une maison, qui leur donne terrain. N'ayez pas honte de ce qui vous donne. Et j'ai senti cela au Sénégal. Donc, Dr Kamisoko, tu peux maintenant continuer dans vraiment la cérémonie proprement dite, réellement ce qui s'est passé dans la salle de CICS, CICS de Dakar. Tu as le micro. Oui, je suis là. En tout cas, merci, Président, de me donner la parole. Effectivement, vous voyez ces images-là. On a été vraiment impressionnés de cet accueil, je prédis, présidentiel qui nous a été réservé. Des jeunes hommes, des jeunes dames habillés à l'effigie de Crowd One avec des Rangers qui nous ont accompagnés de cette manière-là jusqu'à la salle. Et nous avons été annoncés de façon majestueuse individuellement. C'était vraiment la folie dans la salle. Toutes les délégations ont fait parler d'elles. Et une fois que nous avons été installés, l'animateur a donné la parole. D'abord, il y a eu une action culturelle très, très intéressante, des masques en genre de lion. Moi-même, j'ai eu un peu peur, vraiment bien mimés, qui ont dansé, qui nous ont accueillis avec de la bonne musique. Après ça, c'était au tour des membres de Crowd One sénégalais de prendre la parole individuellement pour raconter un peu leur histoire. Vraiment des histoires, comme je le disais tout à l'heure, des histoires dignes d'un film de Blanche-Neige, c'est-à-dire des gens qui partent de 0 jusqu'à devenir des sommités. Franchement, c'était fabuleux. Des managers ont parlé, des directeurs ont pris la parole, manager une étoile, des gens qui ont commencé Crowd One les yeux fermés, simplement parce qu'ils avaient confiance en la personne qui leur en ont parlé. Il y en a qui ont fait une collecte de billets pour pouvoir payer leur pack, juste pour pouvoir acheter leur pack, des histoires, des expériences vraiment de rêve. Il s'en est suivi une présentation que j'ai faite, une présentation qui a été traduite parce que les traducteurs aussi étaient très, très intéressants. Du français au wolof, il y avait qu'un pas. Toutes les parties de la présentation ont été traduites dans les moindres détails. Et l'équipe technique aussi suivait et les différentes délégations ont bien suivi et la présentation s'est passée vraiment de façon parfaite. Après ça, la parole a été donnée aux leaders, aux grands leaders. Les différents présidents ont pris la parole. Notre grand leader, président Marius Quenan, nous a raconté son histoire, une histoire émouvante, accompagnée de photos, des photos qui étaient vraiment touchantes pour toute nouvelle personne qui était dans la salle. Je vous l'assure, cette personne automatiquement allait embrasser l'activité. Parce que quand le président a raconté son histoire, c'était touchant. Il en est de même pour Ibou, hein, le directeur 3 étoiles sénégalais, l'organisateur même principal de cette rencontre-là, qui a une histoire
émouvante. Son histoire nous a touchés. Et il est bon qu'un jour, Ibou vienne nous la partager à tous les Africains, parce qu'à partir de l'histoire de Ibou 82, on s'est dit que le rêve est permis. Le rêve est permis. Et ces managers aussi qui avaient chacun une histoire authentique. Et notre très, très grand leader, le top leader ivoirien, leader Emmanuel, a assuré. Il a assuré un grand show artistique accompagné de pas de danse. Vraiment, c'était fabuleux. J'espère que le président Marius a des images, des vidéos de cela. Et ensuite, c'était la motivation, la galvanisation, l'encouragement. Quand il a pris la parole, il a raconté comment, par hasard, avec sa fougue, sa foi, il a croisé Kouradouane sur Internet. Et puis, de fil en aiguille, il a bâti sa fortune pour arriver où il en est aujourd'hui. Et séance tenante aussi, on a eu l'intervention du président de la Cour d'appel de Dakar, hein, qui est à la retraite, certes, mais qui nous a sorti un discours en rapport, par exemple, avec des gens qui ont peur de faire droit douane à cause de leur... On fait des commissions, alors que dans d'autres activités, vous amenez 6 personnes à raison de 430 000 francs personne, ce qui fait 2 530 000 francs avant de pouvoir toucher des commissions. L'autre différence fondamentale, je l'ai dit tantôt, c'est le fait d'avoir un salaire à vie, et toute personne qui est en activité et qui a un salaire doit s'attendre à la fin, plus tard, quand il sera admis à la retraite, d'avoir des miettes. Alors qu'il aura déjà eu l'habitude donc de faire face à certaines charges de dépenses. Merci. C'était donc là le président de la Cour d'appel qui a parlé de façon très, très succincte de ce que c'est que l'importance de développer Kouradouane. Avec l'âge qu'il a, hein, à la retraite, d'aucuns diraient que Kouradouane, ce n'est pas pour les vieux, ce n'est pas pour les personnes âgées, mais avec toute l'expérience qu'il a eue, il a démontré par A plus B que l'opportunité de Kouradouane était vraiment une belle opportunité. Il a parlé de ce que des gens pensaient que c'était des sectes, c'était de l'argent sale, tout ça. Il a démontré la légalité et la propreté de l'argent de Kouradouane. En comparant aussi à d'autres activités où la mise de départ est très élevée, il a parlé des fonctionnaires. En tout cas, il nous a boosté, il nous a rassuré. C'était magnifique. Ok, merci beaucoup. Je pense que le président 3 étoiles, le président 3 étoiles, il a au moins quelque chose, quelques mots quand même à ajouter à ce jour-là. Moi, président, tu prends le micro. Ok, j'espère que vous m'entendez tous. Merci beaucoup à toi, Dr Kamisoko, pour ce débriefing phénoménal de tout ce qui a eu lieu vraiment ce jour grandiose à Dakar, ce 20 février 2022. C'est un jour inoubliable. Il faut dire que j'ai été vraiment épaté par tout ce qui s'est passé dans la salle. Vraiment, et surtout les diplomates qui étaient présents. Nous avons aussi eu la présence de notre père, Papa Mohamedou Diarra, diplomate qui est actuellement même en train de suivre. Nous sommes en train de faire le Zoom ensemble. Hein. Je pense bien qu'il est présent dans la salle. Vous voyez, il était là, il était avec son épouse, sa famille, et vraiment des personnes d'un certain âge qui considèrent Kouradouane et qui développent Kouradouane sérieusement. Je voudrais véritablement profiter de cette occasion, voilà, pour lancer un vibrant appel à la jeunesse africaine, à la jeunesse africaine en général, la jeunesse sénégalaise en particulier et la jeunesse ivoirienne en particulier. Vous savez, nous sommes dans un autre monde. Le monde a changé et nous devons nous adapter aux nouvelles technologies. Vous savez, le monde ancien et le monde nouveau, le monde de la jeunesse, le monde ancien, je veux parler des personnes âgées, et le monde nouveau, je veux parler de la jeunesse nouvelle. Alors, nous devons
comprendre que tout a changé. Aujourd'hui, tout se fait sur Internet. Tout se passe sur Internet. Rien ne se fait en dehors d'Internet. Vous savez, voilà une preuve palpable. Ce soir, le président Marius Kenan a organisé un débriefing et nous arrivons, n'est-ce pas, à nous voir, à voir chacune des personnes présentes dans la salle. Nous avons échangé. Vous voyez, c'est à cela que la jeunesse, n'est-ce pas, africaine doit parvenir. Parce qu'on se rend compte que, mine de rien, c'est des personnes souvent d'un certain âge qui ont réussi déjà dans la vie active, qui s'intéressent surtout à Crowd1. Les personnes d'un certain âge qui ont déjà réussi dans la vie active, ce sont ces personnes-là qui s'intéressent à Crowd1. Maintenant, la jeunesse, partant de 18 ans jusqu'à 30-40 ans, ils ne profitent pas véritablement, n'est-ce pas, de la fougue qu'ils ont pour pouvoir, n'est-ce pas, parler de l'activité autour de soi. C'est vraiment, c'est une remarque que j'ai faite personnellement, mais c'est pas bon. Donc, j'encourage véritablement, je profite de l'occasion vraiment pour encourager la jeunesse africaine à s'intéresser vivement à cette activité noble. Parce que Crowd1, il n'aura pas son deux. Il n'aura pas une autre entreprise qui va venir s'identifier à la nôtre. Je ne pense pas. Parce que quand nous voyons le plan d'action, toutes les stratégies que la société Crowd1 est en train de mettre en place pour notre bonheur, je ne pense pas qu'il y a mieux ailleurs. Je lance un vibrant appel à ce que toute la jeunesse africaine, surtout les pays de la francophonie, l'Afrique francophone, s'intéresse, vaille que vaille, à cette activité pour que nous puissions, dans l'avenir, construire un empire de personnes prospères sur le plan financier, un empire de personnes prospères sur le plan financier. C'est très important de le souligner. Excusez-moi si je parle avec mon cœur. C'est pour que vous puissiez vraiment comprendre ce principe. Vraiment, nous devons observer surtout l'Occident et en Europe, l'Europe, voilà, qui est en train de prendre cette activité à bras le corps et qui la développe véritablement. Vous voyez, je voudrais que l'Africain, le jeune Africain de moins de 30 ans, de 18 jusqu'à 30-40 ans, comprenne le bien fondé de cette activité, s'engage pleinement, se mette au travail pour son bien-être financier. Voilà vraiment le mot que j'avais à dire, cher président Marius Kenan. Merci beaucoup, président. Donc, voilà. Donc, comme l'a dit le président, on a vraiment été reçu à un dîner. Je dis bien, on a été reçu à un dîner par des diplomates vraiment de Dakar, vraiment des personnes âgées, des personnes respectables, des personnes qui aujourd'hui ont de la voix sur toute l'Afrique. Je vous laisse quand même un peu de conseils que nous a donné le président, le premier président de la Cour suprême, de la Cour d'appel Dakar. Ok, donc je vous laisse quand même regarder cette vidéo. Trajectoire de Crowd1 et le président Marius Kenan, président des Étoiles. C'est des champions d'Afrique. Nous sommes heureux de les avoir rencontrés grâce à Dieu. Et nous prions pour qu'Allah le Tout-Puissant et miséricordieux fasse de nous tous des ambassadeurs 3 étoiles. Amen. Et qu'Allah fasse qu'en Afrique, on ait plusieurs ambassadeurs 3 étoiles pour que l'Afrique puisse prospérer. Je suis en présence du diplomate mon frère Diarra, Mohamed Diarra, et également Idriss Baï, mon frère également, et du directeur des étoiles Ibou 82. Qu'Allah le Tout-Puissant et miséricordieux continue de nous guider sur le chemin de la victoire. Qu'Allah fasse que cela ne soit pas notre dernier. Amen. Voilà.
Donc, c'était vraiment un moment extraordinaire. C'était un moment, je vous assure qu'il faut vivre pour vraiment croire. Et on a vraiment terminé l'événement du dimanche avec vraiment beaucoup de joie, beaucoup de réussite. C'était vraiment extraordinaire. Et ce qui a vraiment marqué encore, c'est qu'au deuxième jour, on a été reçus au dîner parce que dans cet événement, on a reçu des membres de Croix-Rouge de la Guinée-Conakry qui étaient présents. On avait les membres de la Guinée-Bissau qui étaient présents. On avait la Gambie, on avait la Mauritanie. Et tout ça, c'était l'équipe générée par toute l'équipe de Ibu 82. Est-ce que ce soir, Ibu 82 et son équipe sont connectés? Est-ce que vous êtes là, vous pouvez prendre le micro? Vous pouvez activer vos micros. Est-ce que tu m'entends, Ibu 82, que tu es dans la salle? Est-ce qu'ils sont dans la salle, les Sénégalais? Oui. Bonjour, les Royal, le champion d'Afrique. On est là. Comment tu vas, Ibu 82? Bien sûr, on est là, pleinement, champion. D'accord. Ok, je pense que déjà, merci de rester connecté parce que tout à l'heure, je suis là, je me sens à l'aise et je suis fier de vous avoir comme des appelés. Merci. Donc, reste connecté, Ibu, reste connecté parce que tout à l'heure, nous allons, ce soir, on a au moins plus de 72, 73 personnes connectées et nous allons venir vers vous avec des questions. Vous allez nous dire comment est-ce que vous avez fait, comment est-ce que vous travaillez, comment est-ce que vous faites aujourd'hui et puis l'équipe avance au niveau du Sénégal. Vous allez partager avec nous votre stratégie, comment vous travaillez et où vous voulez arriver. Donc, restez connectés. Dans quelques 2 minutes, je vais donner le micro et Dr Kamisoko qui a quelques questions pour vous. Voilà, au nom de tous les internautes, tous les membres connectés ce soir, vous allez partager avec nous vos différentes expériences. Mais d'abord, je voudrais rebondir un peu sur la journée du lundi où nous avons reçu tous les leaders, voilà, où ils ont organisé tous les leaders d'un restaurant où l'équipe du Sénégal a reçu tous les leaders venus des différents pays que j'ai cités tout à l'heure dans un restaurant où on a partagé un dîner. C'est dans celle-là que moi, j'ai senti la convivialité, l'amour, l'unité dans ce business. Et là aussi, j'ai vu la puissance vraiment de Croix-Rouge. Mais avant de quitter l'événement de salle, je veux quand même que vous regardiez le petit reportage qu'a fait Dr Kamisoko. Voilà, Croix-Rouge Dakar, Adolphine, dans une grande vision, à peine inscrite, qu'elle vient se présenter à une grande conférence à Dakar, à côté des 2 grands top leaders de Côte d'Ivoire. Voilà. Merci aux Sénégalais pour cette merveilleuse organisation. Voilà les top leaders sénégalais, Ibu 82 et son épouse, avec le grand directeur, le président leader Emmanuel, tous les leaders du Sénégal. Merci. Ok, donc comme vous le voyez, c'est tellement extraordinaire. Il faut vivre pour croire. Les amis, je vais vous donner un petit conseil. Tous ceux qui sont des membres de Croix-Rouge, vous savez, ce n'est pas par hasard que Croix-Rouge organise des événements. Il faut vivre des événements. Je vous le dis, regardez cette dame qui est juste derrière, j'agrandis l'image, voilà, cette dame qui est juste derrière le président 3 étoiles Emmanuel, je vous raconte rapidement son histoire. Cette dame, elle s'est inscrite à Croix-Rouge. Il y avait seulement 2 semaines qu'elle s'est inscrite à Croix-Rouge. Et lorsque nous avons dit que nous avons organisé, lorsqu'on a été invité à Dakar par les grands leaders du Dakar, elle a dit non, je vais aussi aller pour vivre l'événement, pour voir la véracité de l'événement. Et cette dame, malgré qu'elle venait à peine, je vous assure qu'elle n'a même pas encore inscrit une personne. Écoutez-moi très bien. Elle n'a même pas inscrit une personne. Elle s'appelle Adolphine. Elle est de Divo. Elle est la filleule directe du docteur Kamisoko. Elle n'a même pas inscrit une personne, mais elle a tenu à payer son billet d'avion pour aller vivre l'événement à Dakar, pour comprendre la véracité, pour vivre la véracité de business. Je vous assure que quand elle était à Dakar, on a vécu avec elle les témoignages que toutes ces personnes qu'elle avait contactées pour parler des Croix-Rouge qui doutaient de l'événement. Quand elle a dit, regardez, je suis actuellement à Dakar,
avec des photos à l'appui, avec des vidéos à l'appui, pour dire que regardez, je suis à Dakar, je suis en train de vivre l'événement Crowd One. Crowd One, c'est rien. Et écoutez très bien les retours. C'est fieux, des personnes à qui elle parlait de Crowd One au début qui ne l'écoutaient pas, lui disaient, hey, écoute, non, tu es sûr que tu as Crowd One? Non, dès que tu rentres, je m'inscris. Non, je m'inscris. Et aujourd'hui, elle a fait une liste au moins de 15 personnes juste parce qu'elle a osé vivre l'événement à Dakar. Donc, vous savez, les amis, à chacun de user des stratégies. Si réellement vous avez compris le business de Crowd One, mettez en place des stratégies qui vont vous permettre de construire une équipe. Parce qu'à Crowd One, on construit des équipes. Et quand vous construisez vos équipes, c'est en cela que vous allez avoir des résultats. Donc, on continue toujours, c'était juste une parenthèse, et c'est vraiment très important. Et je dis vraiment bravo, bravo à Dauphine. Vraiment, c'est une femme qui est engagée aujourd'hui dans Crowd One. Et je vous assure que dans les 2-3 mois qui arrivent, on va revenir pour proclamer ces résultats avec Crowd One. Juste une parenthèse. Et aussi, comme je t'ai disant, nous revenons à la deuxième journée où on a été reçu dans un restaurant où il y avait vraiment toute la jeunesse venue, tous les grands leaders venus des différents pays, comme j'ai cité tout à l'heure, la Guinée-Conakry, la Guinée, l'autre Guinée, et la Mauritanie, et comment ça s'appelle, tous ces pays qui étaient venus. Donc, regardez un peu comment c'était vraiment. La vérité, et aussi dans le marketing que nous faisons, il y a des pays, il y a des villes où ils ont mis des leaders en prison. Tout simplement parce que les gens n'ont pas expliqué le business comme il se doit. Moi, je suis président. Jamais vous allez attendre quelque part qu'ils ont convoqué Marie Skuna quelque part à la police ou à la gendarmerie. J'ai été tout clair. J'ai relaté ce que la compagnie demande. C'est ce qu'il faut faire. Même si ça doit prendre le temps pour que vous soyez prêts. Donc là, on a eu un repas vraiment extraordinaire. Il y a eu un premier passage où le président, je n'ai pas pu avoir la vidéo, où le président, où il y avait du monde, où le président Emmanuel 3 étoiles a eu le premier discours. Moi, j'ai vu que le discours en deuxième position. Le président Emmanuel a eu un discours vraiment en présence il n'y avait pas de la place. Il n'y avait pas de la place. Il y avait des leaders. La salle était vraiment inondée et c'était vraiment extraordinaire. Et ce qui m'a beaucoup marqué, il y a eu, on a visité 3 grands bureaux à Dakar, des grands bureaux des différents leaders qui ont fait des bureaux dans les différents secteurs de la ville de Dakar et on a visité ces bureaux. Et on a quand même laissé des messages pour dire que les gens nous ont quand même utilisé parce que c'est ce qu'on leur a demandé, nous ont quand même utilisé. Donc je vous laisse quand même un message. Les hommes, Gorgny, s'asseyent. Les femmes vont se lever s'il vous plaît. Les hommes vont s'asseoir. Et moi je vais compter. Vous comptez 1 à 3. Vous comptez pas 3. Les hommes vont applaudir fortement pour les femmes. Et je vous dis, pourquoi vous avez applaudi pour les femmes. Nous avons sillonné les 3 différents qui étaient sur place, qui étaient dans la salle. C'est parti, applaudissements. Avoir encouragé vous savez pourquoi? La femme restez debout. L'organisation, moi c'est surtout l'organisation. Vous savez pourquoi? Du premier jour jusqu'au dernier jour, l'organisation, le premier jour, dans la grande salle mythique, l'organisation, l'organisation, l'accueil, la chaleur, vraiment, c'est émouvant. Je me suis rendu au Ghana, en savoir plus sur lui. Mohamed Monsieur qui s'appelle Raphaël. Et comment nous avons dégusté les meilleurs plats de Dakar, c'est fait à la maison. C'était un peu là déjà le message du grand leader. Il m'a montré plus de 3 grands bureaux voilà, à Dakar où on a
quand même laissé les différents messages à tous les... Voilà, leader, excuse-moi de te couper. Vas-y. Voilà, on a plus assez de temps. Donc, c'était vraiment extraordinaire pour dire qu'on a... Et c'est comme ça, c'est ce qu'on demande à tous les membres de chaque pays, parce que nous allons répéter cette action dans plusieurs pays. Voilà, on a pris la résolution, le président Emmanuel et moi, nous avons pris la résolution de parcourir les différents pays de l'Afrique pour partager, pour former, pour expliquer, pour présenter Crowd One en bonne forme, pour accompagner. Vous savez, ce n'est pas en vain que nous faisons ce débrief. Nous faisons ce débrief pour passer un message à toute la jeunesse africaine de tous les pays pour dire que si aujourd'hui vous vous réunissez, si vous vous mettez ensemble, on peut venir vous soutenir. C'est à vous de vous mettre ensemble. Je parle ici à la Guinée, je parle ici au Bénin, je parle ici au Cameroun, je parle à tous les pays africains qui sont membres de Crowd One. Si vous vous mettez ensemble, on est prêt à venir vous accompagner comme on vient de le faire au Sénégal. L'objectif de ce débrief, c'est de montrer que ici, actuellement, regardez, après nos passages, il y a plusieurs membres aujourd'hui déjà qui adhèrent. La confiance est encore plus renforcée encore à Dakar. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, je fais ce débrief. On a tenu vraiment à faire ce débrief. Donc, c'était un peu ça. Donc, nous allons maintenant écouter, Dr Kamisoko, tu es là, nous allons maintenant écouter les leaders, les grands leaders du Sénégal qui vont partager avec nous réellement les secrets. Vraiment, Ibou 82, est-ce que tu es là? L'équipe du Sénégal, Ibou 82, est-ce que vous êtes là? Ouvrez vos micros et puis on va échanger avec vous. Dr Kamisoko, est-ce que tu es là pour les questionnaires à l'endroit? Aujourd'hui, tu représentes toute l'assistance, voilà, tous les membres connectés ce soir. Allons poser. Et aussi, si vous avez des questions, les membres connectés, si vous avez des questions, mettez des questions dans le chat que vous voulez poser à l'équipe du Sénégal pour voir comment est-ce que, c'est quoi le secret, qu'est-ce qu'ils font, comment ils font aujourd'hui. Voilà, posez vos questions dans le chat et comme ça, nous allons relayer à l'équipe du Sénégal. Si le Sénégal est connecté, Ibou est là, tu peux nous faire signe pour que tu es là. Est-ce que tu es là? Je suis là, champion, je suis là. Ok, c'est bon. Ok, donc, Dr Kamisoko, tu as la parole pour la première question pour déjà le temps que je suis dans le chat. Dr Kamisoko, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est connectée? D'accord, ok. Ibou 82. Je suis connectée, mais un peu prise, donc je reviens. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc, déjà, Ibou 82, je pose la première question déjà. Déjà, dis-moi déjà dans un premier temps, comment vous faites au Sénégal pour être si unis? Voilà. Qui est Satan au Sénégal? Ok. Le président Mandela Je pense que oui. La connexion est en train de... Mon équipe à moi, d'accord, il va falloir que tu viennes dans une bonne zone de connexion pour qu'on puisse mieux t'attendre. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça crache un peu. Il faut te mettre dans une bonne zone de connexion pour qu'on puisse t'entendre. Ok, la prochaine. Maintenant, est-ce que vous m'entendez? Oui, ça va, oui, ça va, tu peux aller. Ça va. Ok. Je disais que je salue tout le monde et avant tout
tout d'abord, D'accord. les équipes avec, surtout les remercier encore la comité d'organisation de cette équipe ici à Dakar. Oui. Je pense que la connexion est en train de... D'accord, mais papa, c'est voilà. D'accord, Ibo, est-ce que parce que là, on n'entend plus rien, la connexion n'est pas très bonne. Parce que là, je pense que tu es avec Machal Finance, Djibril et Ismaël Sow, qui sont aussi des grands leaders, des personnes qui t'ont accompagné, ton équipe avec qui tu avais travaillé, que nous avons eu le plaisir de les connaître durant le séjour à Dakar. Je pense qu'ils sont quand même avec toi. S'ils sont aussi dans le bon réseau, est-ce qu'ils peuvent aussi prendre la parole quand même? Parce que là, on t'entend difficilement là. Machal Finance, Djibril, Ismaël Sow, qui était le CPO de l'événement, voilà, du Sénégal, là. Oh là là, je pense qu'il y a un gros souci de connexion. Ibou, il faut arrêter la voiture et parler d'abord, voilà. Ibou, si tu es en voiture, il faut garer et puis... Parce qu'on veut vraiment partager, je veux partager avec toute l'assistance, tous les membres connectés ce soir, l'expérience, comment vous faites au Sénégal pour pouvoir avancer très vite, pour pouvoir garder la lampe allumée, la lampe de Crowd One allumée au Sénégal. Quel est le secret réellement? Je souhaite que tu partages avec les autres pays et comme ça, on va se servir de vos exemples. Ok, déjà, avant que Ibou puisse avoir une bonne connexion, déjà, je voudrais attirer l'attention de tous ceux qui sont connectés ce soir sur le business de Crowd One. Les amis, je vous le dis en vérité, nous sommes dans une opportunité qui est vraiment très sérieuse. Elle est très sérieuse parce que le fondateur Eric Werner a une vision, comme j'ai pour habitude de dire, établie sur plusieurs années en avance. Et si nous voulons réellement, je dis bien en pays francophone, je m'adresse réellement à nous ici ce soir, si nous voulons réellement bénéficier de cette opportunité, il va falloir s'y mettre. Il va falloir s'y mettre en se formant. Écoutez-moi très bien, en se formant. Et puis en cherchant à comprendre réellement des présentations. Il faut apprendre à faire des présentations en bonne et due forme. Il faut chercher à comprendre les slides. Il faut chercher à maîtriser le business. Déjà, le business de Crowd One, ce qu'il faut chercher déjà à maîtriser, c'est comment développer une équipe. Apprenez à développer une équipe. Et développer une équipe, c'est commencer par maîtriser le business de Crowd One en présentant de manière claire et nette le fonctionnement de l'activité. Mais si vous ne comprenez pas, si vous voulez faire le business de Crowd One en ne comprenant pas à la base les présentations, ça sera vraiment difficile pour vous. Voilà pourquoi à chaque fois, quand j'ai l'occasion de parler avec un membre, je vous dis toujours, allez-y sur la page YouTube. Il y a plusieurs présentations. Alors, Président, si c'est clair, il paraît que la connexion est bonne. OK. Donc, allez, vas-y. Donc, vas-y maintenant. Vas-y. On t'écoute. OK. Est-ce que vous m'entendez très bien? Très bien. La connexion est très bonne. OK. Je disais que je me rends grâce à Dieu. D'accord. Je félicite vous d'abord pour votre disponibilité en tant qu'appliant. D'accord. Malgré toute la charge de votre cahier de charge, je le connais très bien et je vous félicite du fait que vous avez accepté à notre invitation
nous les Sénégalais et l'ensemble de nos équipes, partout où ils peuvent être à travers la terre, on vous félicite très, 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 très sincèrement. Vous nous avez honorés et nous aussi, on va jamais vous déshonorer. Voilà. Deuxièmement, je félicite l'ensemble des équipes à qui on travaille avec, à commencer par les directeurs et aller en passant par les managers et les coordinateurs, partout où ils peuvent être à travers la terre. On vous félicite très sincèrement en félicitant notre grand-papa ici, Tonton Sey et Tonton Diarra, on les félicite très, très, très sincèrement. Et je félicite aussi très, très, très sincèrement la comité d'organisation de cet événement qui ne ménageait aucun effort, qui se sont battus corps et âme pour la réussite de cet événement. Et surtout à leur PCO, qui est Ismaël Sow, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Je les félicite très sincèrement. Et je vous dis qu'ici au Sénégal et partout où nos équipes sont à travers la terre, nous sommes un et indivisibles. On s'aime entre nous. Le problème de l'autre, c'est le problème de chacun d'entre nous. Et ici au Sénégal, je vous dis, ce n'est pas moi celle qui va parler. Avant tout d'abord, on va donner la parole au PCO de l'événement. Il va nous parler. Après, on va passer par le directeur des étoiles, Massal Finance. Et on va passer par le directeur des étoiles, Désé Djibril Bari. Ils vont parler et après moi, je vais prendre la parole et je vais vous parler, je vais vous dire réellement comment développer Crodouane. Où Crodouane nous a trouvé et où Crodouane nous a envoyé. Je demande si le PCO de l'événement est dans la salle. Ismaël Sow, il n'a qu'à prendre la parole. Okay. Ismaël Sow, est-ce que tu es là? Oui, bonsoir, Monsieur le Président, je suis là. Bonsoir, Ismaël Sow. Voilà, content de t'entendre, content, très fier de toi. Encore merci une fois, tu as toute la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous. Aussi, on est ravis vraiment de vous retrouver dans ce salon, dans cette salle de conférence. On s'en profite pour saluer aussi le président de 3 étoiles, Emmanuel Nguesson, et on remercie notre leader, mon mentor. J'ai l'habitude de le dire que j'ai un seul leader dans ma vie, c'est Ibu Katoumbé. C'est lui qui m'a tourbé dans le noir et puis il m'a donné la main, il m'a tiré, il m'a montré le chemin. Et aujourd'hui, je remercie le bon Dieu, je le remercie aussi de m'avoir vraiment fait sortir dans la galère et me montrer un peu la lumière. D'accord. Alors, donc, sans plus tarder, c'est juste pour vous dire l'événement qu'on a organisé ici au Sénégal. Bon, ça a été juste une idée du moins. On était dans la voiture en train de partir faire des présentations et je lui ai dit, bro, il faut qu'on fasse tout pour organiser des événements, des grands événements. Et on va prendre la salle la plus grande, on va prendre parmi les salles les plus grandes de Dakar. Et il m'a dit, tu penses que ça va aller? Je lui ai dit, oui, nous sommes des leaders, on est capable de le faire. Ismaël Sow, s'il te plaît, Ismaël Sow, si tu te permets, dis-moi, actuellement, tu as quel grade à Croix-Douane? Avant que tu sois l'initiateur de cet événement, le PCO, dis-moi, tu as quel grade à Croix-Douane? C'est très important. C'est très important. Voilà, tu as quel grade à Croix-Douane? Je suis manager 1 étoile. Manager 1 étoile. Ok, il est manager 1 étoile. Ok, merci. Je pense que tout le monde a entendu. Ok, vas-y. Yeah. Je suis manager 1 étoile, mais quand même, avec un peu l'histoire du marketing de réseau, nous sommes à notre 6e année d'expérience. D'accord. Et voilà, on a dirigé beaucoup d'équipes dans le marketing de réseau et on sait un peu comment ça marche. Que le marketing de réseau, c'est tout simplement des stratégies. Comment faire pour avancer, comment faire pour évoluer dans le marketing de réseau. Et on comprend quelque chose, que dans le marketing de réseau, le marketing de réseau a besoin de la formation parce que la formation, c'est la ceinture de sécurité d'une personne qui fait le marketing. D'accord. Donc voilà, donc on a décidé, on a parlé à 2, à 3, on a décidé de se lancer. C'est-à-dire la distance où on a lancé l'événement et le jour qu'on a fait l'événement, c'est juste quelque chose de 21 jours. Ouais. Quelque chose de 21 jours, on a parlé, on a dit, bon, le 20 février, on va faire l'événement. Certains disaient que est-ce que c'est possible? Ibou et moi et Marsal Finance, on était des croyants et on croit à ce qu'on fait. Oui. On dit on est capable de le faire et on est parti prendre la salle, on a payé la salle sans pour autant faire aucun effort à l'extérieur. On est parti directement payer la salle et on a décidé d'organiser l'événement. On a fait tout. Ouais. On a fabriqué des t-shirts, on a fabriqué des tickets et on a commencé à faire. Ça, c'est l'audace.
J'appelle ça l'audace. Ouais. Et puis c'est parti. Alors, j'espère que pour tous ceux qui étaient là-bas, tout le monde était content. L'événement s'est bien passé. Voilà, on n'est pas arrivé peut-être là où on pensait arriver, mais quand même, on était à 80%, je peux dire. Ouais. Et c'était juste un test. Laissez-moi vous dire qu'on va vous fatiguer parce qu'on est prêt à organiser d'autres plus grands événements parce que tout simplement, il y a un dicton qui dit travaille pour les événements et les événements travaillent pour toi. Et le marketing de réseau a besoin de ça. Voilà, le marketing de réseau a besoin de ça. Le marketing de réseau a besoin tout simplement de se rencontrer avec tes leaders à chaque fois, les parler, les regarder, les toucher, parce que la personne a besoin toujours de la présence physique. Waouh, waouh. Donc là, on est encore dans le chemin de lancer un autre événement où ça va passer 3 jours, Inch'Allah. Et les dates sont déjà prises. Après, le DG Ibu 82 va vous communiquer, il va vous donner tous les détails. Oui. Et vous allez voir que nous, on est là. Notre objectif, c'est de construire des présidents, des ambassadeurs, ici au Sénégal, dans les plus courts délais, Inch'Allah. Merci. Waouh, c'est vraiment de l'audace. Tu sais pourquoi j'ai tenu à demander ton grade? Parce que je vais aussi faire comprendre à tous ceux qui sont connectés ce soir, qui sont les membres de Travail pour dire qu'on n'a pas besoin d'être président ou bien directeur ou bien pour pouvoir organiser, prendre des initiatives. Et là, je pense que déjà, avoir l'audace, au fait, c'est ça. C'est la prise des initiatives, travailler pour soi. Comme tu l'as si bien dit, conducteur, il faut travailler pour l'événement, et puis les événements vont travailler pour toi à tous. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, on ne ment pas des événements. Voilà, tu peux continuer si tu as fini là. Et je pense que... je pense qu'on a l'autre qui doit parler. Ouais. Oui. Alors, est-ce que DG Djibril est dans la salle? Ok, est-ce que Djibril est là? Bonsoir, oui, bonsoir, je suis là. Bonsoir Djibril, le tout-puissant, le lion de la Teranga. Tu as la parole. Comment vous allez? Oui, on va très bien, on te suit, on est là. On t'écoute, DG, on t'écoute, DG. On t'écoute. Seulement qu'il y a du bruit à côté. Je suis là. Oui, alors, DG, est-ce que tu es là? Oui, je suis là, oui. À toi la parole, il faut fracasser fort. Bonsoir, chers partenaires, chers leaders, chers amis, chers invités. Je salue bonsoir. Tous les gens. Commencez par le président 3 Après 2 minutes. Là où il y a bruit, là, quitte le bruit. Là où tu es là, il y a bruit. Voilà, donc, je salue tout le monde, commencer par le président 3 étoiles. Le président des étoiles, Marif Konal, Règle Royale. Et ça nous leader, toi, Ibu 82, sans oublier le directeur des étoiles, Martial Finance, et le PCO, et toute l'équipe, et toutes les personnes qui sont connectées dans la. Vous avez ma salutation très forte. Merci. C'est un honneur pour nous de pouvoir recevoir une délégation de toute la sous-région pour nous assister là. Vous me recevez? Oui, bien sûr, 5 sur 5. 5 sur 5. Ok, ça a été un très grand honneur pour nous de pouvoir accueillir toutes les personnes qui sont déplacées dans la zone de la CEDEAO, parce que la vraie CEDEAO, c'est la CEDEAO. Nous sommes là pour pouvoir créer une équipe dynamique. On a démarré ce système ici avec la foi. La première chose qu'on avait compris, il faut prendre l'engagement de la réussite. Il faut identifier ce que tu veux. Il faut avoir une petite. Et il faut toujours utiliser les stratégies que la compagnie nous donne. Il n'y a jamais eu une compagnie qui a pu qui a décidé de pouvoir donner une commission par bonus avec dans le marketing. J'ai connu beaucoup de marketing, parce qu'il n'y a jamais l'échec. C'est soit tu apprends, soit tu gagnes. Et nous, notre sens ici au Sénégal, lorsqu'on avait démarré, on avait pris la décision, on avait pris l'engagement et on avait identifié ce qu'on veut et ce qu'on cherche dans le système parce qu'on a compris que c'est un système qui est sérieux, parce qu'on a compris que c'est un système qui est là pour nous aider en grosso modo, c'est-à-dire l'entreprise Croda comme un don. C'est comme un don.
Quand une seule personne dans la famille puisse saisir l'opportunité, c'est que toute la famille est bénie. Sauf s'il a compris qu'est-ce qu'il détient. Parce que tu peux détenir l'or, quelqu'un peut prendre l'or dans ta main pour te donner un caillou. Tu peux détenir un caillou, quelqu'un peut te donner l'or et tu vas refuser de prendre. Mais quand tu saisis l'opportunité Cro-Douane et tu essaies de comprendre c'est quoi le système, et vraiment toute ta famille sera bénie grâce à toi. Nous, on a démarré ici, on ne connaissait pas beaucoup de choses dans Cro-Douane, on ne connaissait pas le fondateur, on ne connaissait pas un président, on ne connaissait pas un ambassadeur, on voyait ça comme des rêves, de rencontrer des présidents, de rencontrer des ambassadeurs, de rencontrer et le fondateur et tout le staff technique de Cro-Douane. On voyait ça comme un rêve. C'était un rêve pour nous. C'était une but de pouvoir se rencontrer avec ces gens-là. On a cru, on a eu la foi, on a décidé de pouvoir développer et se rencontrer avec tous les responsables de Cro-Douane et tous nos devanciers dans le système. Et c'est ça qui nous a permis de pouvoir utiliser les stratégies de fear of loss, le père de perte. Tu démarres dans mon équipe, je t'accompagne, je m'engage, je fais tout possible, je te prends au sérieux, plus qu'avant que tu me rejoignes. J'identifie d'abord qui je veux que tu deviennes dans le système bien avant de te présenter mon opportunité. J'identifie quelle vie je veux que tu mènes bien avant de te présenter mon opportunité. Parce qu'il faut faire le sérieux. Si tu n'as pas fait le sérieux, tu ne peux pas avoir le succès dans n'importe quelle activité. Ce n'est pas cette activité seulement. Souvent, il y a des personnes qui gagnent des fortunes, qui gagnent des succès par hasard, mais ce succès disparaît, cette fortune s'en va. Un beau jour, il se retrouve encore, il n'a rien. Mais quand c'est toi-même qui as pris la décision, tu t'es combattu, tu as pris ton activité au sérieux, tu as aidé toutes les personnes qui sont venues dans ton équipe à gagner comme toi, tu t'es oublié toi-même pour penser à tes downlines, comme vous êtes en train de le faire, vous le président 2 étoiles, le président 3 étoiles, le manager 3 étoiles, Soko qui s'est déplacé en Côte d'Ivoire en tant que manager, et la nouvelle personne qui n'a même pas encore d'abord une seule personne dans son équipe. Vraiment, c'est ce qu'on appelle un sacrifice, c'est ce qu'on appelle un prix à payer dans ce système. Et si tu veux réussir dans la vie, il faut accepter de payer le prix. Nous, ici, notre secret, c'est quoi? On a démarré le système, on s'est donné la même vision, le même objectif, le même but, et chaque jour, parce qu'on est dans un business de communication. Il faut beaucoup communiquer. Il faut beaucoup communiquer. Il y a de beaux parler sur Facebook, il y a de beaux parler sur WhatsApp, il y a de beaux parler sur Telegram. Tu démarres Cro-Douane, tu dis pourtant, là-bas, tu es spécialiste, tu parles plus qu'un journaliste. En ce moment, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vis. Tu ne sais pas ce que Cro-Douane représente. Et en tout, on est en harmonie. On a fondé une famille avec une équipe qui s'entraide, avec une équipe qui se soucie dans l'ensemble, pour le succès. Nous, c'est notre secret ici. Vraiment, ça a été vraiment un travail colossal. On s'engageait, on s'endettait, on a payé le prix pour accompagner nos downlines qui sont devenus des managers 2 étoiles, des managers 1 étoile, des managers 3 étoiles, des directeurs 1 étoile. Certains sont directeurs 2 étoiles. Mais ça, dis-toi que ce n'est pas par hasard. Il y a eu un travail, il y a eu quelque chose qu'on avait mis en place. Parce que créer un système et créer une entreprise, c'est diamétralement opposé. Dans Cro-Douane, on cherche à créer un système. Tu peux créer une entreprise et ton entreprise peut aller en faillite par l'erreur de tes employés. Parce que quand tu crées une entreprise, tout le temps tu te dis que c'est toi. Ce sont eux qui ont des erreurs. Ce sont eux qui sont des erreurs. Mais quand tu veux créer un système, quand il y a une faillite dans ton système, tu sais que tu es le responsable. C'est toi qui as créé ton système, c'est toi qui as mis ton système en place. Donc c'est à toi aussi de rattraper la faillite qui a été commise dans ton système. Et en Cro-Douane, nous cherchons à créer des systèmes qui vont nous permettre de pouvoir gagner à long terme, non seulement nous, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, toutes les personnes qui sont dans nos familles, qui se retrouvent dans nos familles grâce à notre travail acharné, avec l'amour, avec le partage. Vraiment, ils vont tous se bénéficier de ce qu'on est en train de se battre ici. Moi, vraiment, j'étais tellement content de vous rencontrer ici. J'étais tellement content
de pouvoir être avec vous à Dubaï, de rencontrer le fondateur. Je n'ai jamais fait école, mais aujourd'hui, à travers le système et à travers les formations, à travers le développement personnel, j'arrive à m'exprimer dans les mauvais français, mais quand même, certains, vous comprenez certains mots, même s'il n'y a pas des articles, je sais pas. L'essentiel, c'est de comprendre ma vision. Tu t'exprimes très bien. OK, donc vraiment, ça a été tellement plaisir pour nous. Je félicite tous les leaders du Sénégal. Je félicite tous les leaders de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, de la Mauritanie, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, partout à travers le monde où il y a quelqu'un qui a saisi l'opportunité. Même si tu es mon dévancier, vraiment, je t'encourage très fort. Je te félicite très fort. Parce que dans ce système, ici, quand tu démarres, décide de pouvoir dépasser ton leader. On n'est pas dans un système où tu dois suivre les gens comme des moutons. Il faut identifier les personnes. Si ton leader, c'est un faux leader, si ton leader, il n'a pas grand rêve, il n'a pas beaucoup d'ambition, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas voyager. Il y a des personnes qui n'aiment pas rouler dans des grosses voitures. Il y a des personnes qui ne veulent pas construire des maisons parce qu'ils ont peur. Pour eux, il y a ce qu'on appelle la mentalité traditionnelle qui est instaurée dans leur tête. Donc, leurs parents, leurs grands-parents, ils n'ont jamais réussi. Donc, ça veut dire eux aussi, ils ne peuvent pas réussir. Ils préfèrent de suivre les pas de leurs parents et de leurs anciens parents. Et dans ce système, quand tu démarres, fais ce qu'on appelle le changement de paradigme. Tu changes ta façon de penser, ta façon de voir les choses, ta façon de communiquer. Et dis-toi qu'à partir de là, maintenant, c'est la communication qui est ton avenir et l'avenir de toute ta famille. Nous, c'est la seule chose qu'on a mis ici en place et on cherche encore, on n'est pas fort, mais quand on est ensemble, on essaye de faire le mieux pour pouvoir sortir dans le trou à faire, pour se faire respecter, pour se faire connaître. Nous, c'est ce qu'on avait fait ici. En ce moment, on suivait des vidéos des gens qui étaient déjà managers, mais jusqu'à présent, on s'est formé avec leurs vidéos, avec leurs vidéoconférences, leurs présentations. On les prenait, on l'écoutait, on apprenait. Parce que tu peux être ton enseignant, mais tu peux avoir l'expérience, mais tu peux avoir la vision, tu peux avoir de grands rêves plus que la personne. Donc, tu ne vas pas ignorer de ce qu'il t'enseigne. Mais dans ce qu'il t'enseigne, tu essayes de prendre ce qui est positif et tu essayes d'avancer avec ça. Et tu essayes de chercher encore ailleurs pour collecter avec ce que tu as pris avec l'autre. Jusqu'à présent, ces leaders-là qui nous ont formés sur les réseaux sociaux, ils sont toujours managers ou bien peut-être directeurs. Mais on a eu des personnes qui ont démarré dans nos équipes qui ont dépassé ces personnes qui nous ont transformés. Aujourd'hui, on ne les ignore pas, on les félicite, chacun dans la vie, chacun a ses objectifs, chacun a son engagement. Mais le plus grand important, surtout, c'est d'être constant. C'est d'être constant. C'est d'être constant. C'est d'être constant. Nous, on a misé sur les actifs. On n'a jamais été focalisé sur les actifs. C'est pour cette raison que Rodoir ne nous a pas frappés. C'est pour cette raison, aujourd'hui, de ce qu'on parle de X, de crypto-monnaie, gauche à droite, tout ça là nous annonce. Moi, quand tu me présentes un système de crypto-monnaie ou bien un système passif, je cherche d'abord à dire qu'est-ce que je vais gagner aujourd'hui, qu'est-ce que je vais gagner demain, qu'est-ce que je vais gagner après-demain. Parce que je sais, l'investir, il faut avoir, il y a 4 personnes. Il y a ce qu'on appelle sur le cadran de cash flow de Robert Kiyosaki. Si vous le regardez, vous comprenez ce qu'on appelle le cadran de cash flow. Père riche, père pauvre. Vous allez comprendre les 4 types de personnes qui existent. Investir, il faut avoir beaucoup d'argent. Un président 3 étoiles, quand il saisit une opportunité où on doit investir 10 millions pour gagner 50 millions, il est capable de le faire. Mais toi qui es venu avec 70 000, on te dit demain, il faut te lancer dans l'investissement avec 100 $, avec 50 $, avec 30 $. En ce moment, comment toi tu penses que ça peut te rendre riche? Comment tu penses que tu peux s'en sortir? Comment tu penses que tu peux avoir le courage d'être constant? Jamais de la vie. Parce qu'une fois que tu es là-bas, 2 ou 3 jours, tu ne gagnes pas. On te parle de l'année prochaine. Quelqu'un qui n'a pas mangé à midi, d'ici le soir, il est déjà préparé
pour attendre le repas de soir. Si le repas de soir ne vient pas, il va changer de place. Donc, les gens de crypto-monnaie, les gens de business, gauche à droite, nous, on ne s'est pas lancé dans ça. On était conscients parce que Crodois nous paye les commissions binaires, Crodois nous paye les matching bonus, Crodois nous paye en tant que salarié dans le système. Donc, il y a plusieurs avantages dans le système. Donc, on s'est focalisé, on a resté constant. C'est notre effort et c'est notre chance ici qu'on peut dire la chance n'existe pas. Il faut faire pour obtenir quelque chose. Mais les paresseux vont toujours dire c'est de la chance. Aujourd'hui, on est directeur. Il y a des gens qui pensent que c'est de la chance. Mais on a parcouru beaucoup de pays. On a fait beaucoup de choses. On s'est déplacé pour aller dans les villages où il n'y a même pas courant avant de devenir directeur. Aujourd'hui, vous êtes président 2 étoiles, président 3 étoiles. Vous venez ici à Dakar. Si vous voulez, vous pouvez aller à Dubaï pendant toute votre vie. Ça, ce n'est pas un problème. Mais aujourd'hui, vous venez à Dakar ici, dans la salaire, on vous met dans des résidences. On se dit ici, c'est de luxe. Mais vous connaissez, à Dubaï, ça n'a rien à voir avec Dakar. Mais quand même, vous avez accepté d'être prêt pour ça, pour soutenir nous qui sommes là, qui sommes prêts. Donc c'est ça, il faut payer le prix pour soutenir ton équipe, il faut être constant et il faut utiliser les stratégies de fear of loss. Moi j'ai vu la femme ambassadeur, je ne sais pas, c'est ambassadeur ou bien c'est présidente de la Philippines, lorsqu'elle est montée sur le podium à Dubaï, elle a dit, mon seul stratégie c'est quoi? Tu viens dans mon équipe, je te propose mon opportunité, je te donne l'engagement de trouver 5 personnes. Si tu n'as pas 5 personnes, tu peux aller démarrer dans le réseau de Martial. Tu peux aller démarrer dans le réseau de Ibou. Mais moi, mon réseau, il faut avoir 5 personnes. Toute personne peut avoir 5 personnes s'il prend au sérieux. On se comprend, c'est leader. Oui, bien sûr. Vraiment, je ne suis pas le seul. Il y a déjà mes mentors se sont pas exprimés. Il y a deuxième Martial Finance. Peut-être il y a certains. Voilà. Il y a Ismaël Asso, le PCO, de la formation. Quand même, la formation a été, même malgré, il y a eu beaucoup de choses à rattraper. Mais c'est comme ça. C'est en forgeant, on devient forgeron. En forgeant, on devient forgeron. On vous donne la garantie. L'organisation qu'on va faire pour le prochain événement, vous allez voir, ça sera à un autre niveau. Il y aura des c'était déjà au top. Djibril, pour la première expérience, non, nous, on a trouvé ça vraiment excellent. C'était vraiment au top, c'était vraiment bien fait. Et vraiment, je te dis merci pour tes mots. Pour dire qu'à travers ton témoignage et ton expérience ce soir, on a appris, moi personnellement, il y a ces éléments que j'ai appris. Je pense que beaucoup de personnes sont en train d'apprendre ce soir et je pense que le débrief était vraiment le bienvenu. C'était vraiment le bienvenu parce que je pense bien que tous ceux qui sont connectés ce soir apprennent. OK, donc, Marshall. Je pense à Marshall, je pense bien, non? Marshall? Marshall, tu es là? Est-ce que Marshall est là? Allô, Marshall. Marshall peut prendre le micro? Est-ce qu'il est là, Marshall? Il était en route en quittant dans une autre région là. D'accord. Il était connecté tout à l'heure, je ne sais pas si c'est problème de réseau. Ok, s'il n'est pas là, moi je peux prendre la parole. Ok, vas-y, prends la parole. Ok, en tout cas, sincèrement, je félicite le SAD. D'accord. Vas-y, ouvre ton micro. Attends que je t'aide. Oh là là. Vas-y, on t'entend. Alors, vous m'entendez, non? Oui, bien sûr, vas-y. Je disais, je félicite le SAS, Désiré Djibril Bari, le champion d'Afrique. Je félicite le PCO de l'événement. Je félicite Martial Finance et tous les organisateurs. Je vous félicite, vous, très sincèrement. Comme vous le connaissez, vous êtes nos papas. Vous nous avez soutenus. Je ne cesse de dire que malgré tout votre cahier de charges, vous avez accepté de venir nous soutenir. C'est une chose que vous avez faite et vous n'allez jamais regretter. Aujourd'hui, je décide de parler aux gens avec mon cœur. Je voudrais que vous écoutez très bien. Je vais vous dire la vérité. Rien que la vérité aujourd'hui. Merci. OK. Vous savez que Rodouane nous a trouvé des zéros et nous a envoyé en euros. Moi, personnellement, je suis directeur des étoiles dans la compagnie Rodouane. Je suis en phase de devenir directeur 3 étoiles. J'ai 3 directeurs.
dans mon lignée, et à un de mes applains qui s'appelle directeur des étoiles, leader Mara, qui est directeur des étoiles. C'est un enfant, il a presque 22 ans. Il est directeur des étoiles ici au Sénégal. Il a son direct, Mbake Diouf, un homme qui est très battant, qui n'a jamais été à l'école, mais malgré tout, il est en train de persévérer. Ça veut dire le secret du Sénégal et dans tous nos pays qui sont à travers le monde. C'est la persévérance, c'est la constance, c'est l'amour, c'est de s'aimer entre nous. Chacun d'entre nous est soucié de la réussite de son prochain. Ici au Sénégal, nous sommes constants pour être vrais avec vous et dans tous nos différents pays où nous avons des réseaux. Je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas de nos directs qui ne sont pas partis dans d'autres réseaux, mais ceux qui sont partis, aujourd'hui, nous qui sommes restés, on a réussi 1001 fois plus que ceux qui sont partis. Vous savez, un être humain ne peut pas attraper deux lièvres à la fois. Il faut être constant dans Crodouane. Il faut être amoureux de Crodouane pour pouvoir réussir dans Crodouane. D'ailleurs, Crodouane, comme vous le savez, c'est une multinationale où tu peux avoir tout ce que tu cherches ailleurs. S'il s'agit des commissions binaires, Crodouane est la meilleure entreprise au monde qui donne les commissions binaires. C'est la seule compagnie qui accepte de reverser 85% ou bien 80% du moins de ce qu'il gagne à ses membres. S'il s'agit de la crypto-monnaie, Crodouane a son propre crypto-monnaie avec une partenariat de Planète AX qu'on appelle le IX Token. S'il s'agit d'actionnariat, il y a le DPN qui est là. Est-ce que vous comprenez? Mais pour être vrai avec vous, tout celui qui veut avoir l'argent dans Crodouane, il n'a qu'à se focaliser sur les commissions binaires. Moi, Ibou 82 qui est là, qui a encaissé plus de 198 millions de francs CFA en 2 ans d'activité. Je n'ai jamais eu un franc sur les récompenses Crodouane. Je n'ai jamais eu aucun franc sur le Planète AX. Je me sacrifie sur le développement du système binaire et j'exhorte à mes équipes de se sacrifier, de se pousser, de pousser toutes les équipes à développer leur système binaire. C'est ce qui nous a donné. D'ailleurs, si j'entends parler les gens qui disent qu'ils ont des problèmes de retrait, je ne fais que de rire. Je ne fais que de rire. Ici au Sénégal, demandez à tout l'ensemble des équipes, est-ce qu'on a eu des problèmes de retrait? On n'a jamais eu de problème de retrait. Ici au Sénégal et dans toutes nos différentes équipes, partout où ils se trouvent à travers la terre, on n'a jamais eu de problème de retrait. Parce que pourquoi? On a décidé de prendre nos vies en main. On n'attend personne. On sait que Crodouane, c'est notre Crodouane. On ne travaille pas pour nos leaders. On travaille pour nous-mêmes. Et l'ensemble de nos rêves. Et comment est-ce qu'on va pouvoir réaliser nos rêves? C'est avec Crodouane. Parce qu'actuellement, quel que soit PDX, qui peut me dire dans une autre compagnie d'investissement ou quoi que ce soit, où est-ce qu'il peut investir 70 000 francs CFA et qu'il gagne 198 millions de francs CFA en 2 ans d'activité? C'est impossible dans les champions. Alors demeurons et restons Crodouane à vie. Nous sommes des crodeurs hors pair, les champions. La formation a été réussie à 1000% ici au Sénégal. On félicite tous les organisateurs et tous les participants. Et on prie Dieu le Tout-Puissant qu'il fait de telle sorte que dans toute l'Afrique francophone, je veux que nous, regardez, nous sommes libres et indépendants. Nous ne sommes pas des colonisés des personnes. Nous ne sommes pas des colonisés des Européens. Nous sommes libres nous-mêmes. Prenons nos vies en main. N'attendons personne. Soyons responsables de notre réussite. Est-ce que vous comprenez? Crodouane est là pour nous sauver. Crodouane est là pour nous sauver. C'est une solution pour les jeunes Africains qui prennent des pirogues, qui prennent le désert et même qui prennent dans la voie légale pour aller en Europe. Il n'y a pas plusieurs jeunes Africains qui sont en Europe qui peuvent gagner 100 € par jour, 200 € par jour. Or, nous, en Afrique, nous qui sommes là ici actuellement, il y a certains parmi nous qui se tapent 100 € par jour, d'autres se tapent 200 € par jour, d'autres même se permettent de taper 1000 € par jour. La fois passée, si vous demandez à président Maris et président Emmanuel, il peut être témoin. Moi, je me suis tapé 1300 € en une journée en restant ici en Afrique. Calculez ça fois 30, ça vous donne plus de 20 000 € par mois. Quels sont les ministres européens qui sont payés à ça? Les gars, ça c'est, il faut identifier ce que vous avez dans votre main. Essayez de savoir ce que vous avez dans votre main pour pouvoir prendre Crodouane au sérieux. Avec Crodouane et Dieu, on peut atteindre la liberté financière. C'est ce que nous attendons rechercher ici en Afrique. Et ici, nous ne sommes pas dans un système pyramidal ou dans un système Ponzi où le Daoulen doit penser qu'il travaille pour son leader. Chacun travaille pour toi, chacun est responsable de sa réussite. Je vous demande, les teams africains, partout où vous pouvez être à travers la terre, si vous avez besoin de nous, il suffit que vous nous contactez et vous vous organisez. On va venir
vous soutenir partout où vous pouvez être à travers la terre. On a pris la décision avec le président Maris, avec le président Emmanuel, avec l'ensemble de mes directeurs et l'ensemble des staffs de l'équipe organisateur. On a pris la décision de vous trouver partout où vous pouvez être à travers la terre. Je veux que nous, les Africains aussi, qu'on prenne notre vie en main. Ce que les Asiatiques sont en train de faire, nous sommes plus affamés qu'eux. Nous sommes plus pauvres que les Asiatiques. On n'a qu'à prendre la décision de faire Crodouane à vie. Crodouane ou la mort, la réussite ou la mort. Est-ce que vous comprenez? Comme ça, d'ici la fin d'année 2022, on puisse créer ici en Afrique des ambassadeurs. Imaginez quand on crée des ambassadeurs, combien de personnes seront des seniors présidents? Combien de personnes seront des présidents? Combien de personnes seront des directeurs? Combien de personnes vont changer la vie de leur famille? C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, je vous aime tellement. J'ai été trop long et je pense que l'essentiel a été dit. Il faut être constant. Il faut être constant. Il faut être constant. C'est la constance qui paye. Les gens qui se papillonnent dans des différents marketing de réseaux là, vous n'aurez jamais la réussite. Et même si vous avez l'argent, et même si vous gagnez l'argent là-bas, vous n'allez jamais gagner le succès. Nous, je vous jure sur le Saint-Coran, je suis musulman hors pair. Aujourd'hui, depuis que j'ai démarré Crodouane le 1er décembre 2019, avec l'ensemble des directeurs qui se trouvent dans mon organisation, avec l'ensemble des managers qui se trouvent dans mon organisation, on n'a jamais fait autre chose à part Crodouane. C'est ce qui a fait notre réussite. C'est ce qui a fait notre harmonie. C'est de ça il s'agit. C'est ce qui a fait qu'on n'a jamais eu problème de retrait dans Crodouane. Est-ce que vous comprenez? C'est de ça il s'agit. Si vous voulez gagner de l'argent, il faut être constant et amoureux, les champions. Nous sommes fiers d'appartenir à cette merveilleuse compagnie, Crodouane, qui a tant changé notre vie et a changé la vie de plusieurs milliers de personnes à travers le monde. Je vous aime tant, les champions. Que Dieu vous bénisse. Le président Maris va continuer. Waouh. Bravo, tu as tout dit. Tu as vraiment tout dit. Je pense que on a quand même fait l'essentiel. Le débrief vraiment a été très clair. Je vais laisser la parole à notre président 3 étoiles pour dire son mot de fin. Et là, je vais quand même clore ce débrief. Voilà, que nous avons commencé. Allez, merci beaucoup. Merci pour cette initiative, encore président Marius. Nous avons tous appris ce soir. Moi-même, j'ai beaucoup appris. Et je suis fier vraiment pour cette initiative et fier surtout de nos frères, confrères sénégalais, Ibrahim Diallo, en passant par Ibrahim Diallo, Ismaël Sow, Djibril, Machal Finance, tous les leaders du Sénégal réunis. Vraiment, merci beaucoup pour l'enseignement que nous avons reçu ce soir. L'enseignement. Parce que je vois que ça a été carrément un livre ouvert où nous avons appris, nous avons feuilleté de page en page jusqu'à ce que nous atteignions la dernière page. La dernière page, c'est Ibrahim Diallo dit Ibrou 82 qui a finalisé en détaillant, en parlant avec son cœur sur l'activité Crodouane pour dire que nous pouvons y arriver si et seulement si nous sommes focus, nous croyons à l'activité, nous travaillons main dans la main en restant solidaires, en restant unis, nous y arriverons. Merci beaucoup pour cette initiative. Cher président Marius Kenan, tu as la parole. Merci beaucoup, grand leader. Je voulais que ce soit toi qui donne ton mot de fin avant que je donne la parole à notre docteur Kamisuko qui a intervenu ce soir. Docteur, est-ce que tu es là? Tu as ton dernier mot, ton mot de fin? Docteur Kamisuko, est-ce que tu es là? Ok, je pense qu'elle est de garde. Elle fait l'effort quand même de parler avec nous, elle est de garde. Elle est occupée. Mais déjà, je vais terminer en commençant de manière très sincère, dire merci à toute la team sénégalaise, tout confondu, toute la team confondue. Les amis, vraiment, vous nous donnez des leçons, vous nous donnez des directives, vous nous donnez vraiment le chemin à suivre. Et je pense que de par votre expérience, nous allons tous nous inspirer et travailler la main dans la main à travers toute l'Afrique francophone pour que demain, il y ait des ambassadeurs, des présidents, le maximum de présidents, des directeurs en Afrique. La seule solution, c'est de rester fidèle, travailler unis pour qu'on puisse vraiment avancer. Merci à nos différents diplomates
responsable vraiment de la cour, voilà, la première cour d'appel. C'est papa qui nous ont vraiment reçus. Merci, merci, merci de nous assister. Merci de nous prodiguer des prières, des conseils. Tout le séjour vraiment a été vraiment agréable. Voilà pourquoi j'ai résolu de repartir encore au Sénégal. Que Dieu vous bénisse. Merci pour tout ce que vous avez fait. Attends, président Marispira. Désormais, tu me rejoins en étant ivoirois, dakarois. Voilà. Yes, je te rejoins. Voilà. Donc, désormais, comme l'a dit le président, nous on devient désormais des Ivoiriens dakarois. Vous serez les bienvenus, vous serez les bienvenus. En tout cas, je salue l'ensemble des équipes partout on nous a promis, la terre. On nous a promis des femmes sénégalaises. Voilà, c'est ça. Et surtout, regardez. On a promis des femmes sénégalaises. Maris. Ok, oui. Je disais. Oui. Qu'on envisage d'organiser une très grande formation qui a été décidée par les directeurs ici au Sénégal et le PCO de l'événement et l'ensemble des comités d'organisation, les managers. Voilà, on va vous le communiquer. C'est en 3 mois après. Yes. En tout cas, vous allez voir du fantastique. Dans ce cas-là, on vous promet d'avoir des directeurs 3 étoiles. Pourquoi ne pas avoir des présidents dans nos différentes équipes francophones? Yes. Je veux que les différents pays se lancent des challenges pour se dire quels sont on se lance des challenges semestriels ou bien mensuels pour voir quel est le pays qui a fait plus de résultats pour qu'on puisse aller. Avec tout frais compris, on loue des salles, on organise des formations. À partir d'aujourd'hui, on va sélectionner tous les différents pays qui ont fait plus de résultats. On va les accompagner parce qu'on est là pour ceux qui sont prêts à aller. Merci. Au fait, merci Ibou. C'est ce qui est prévu. Le président, toi, lui et moi, nous parlions. Nous parlons depuis, dans ce sens déjà. Nous voulons instaurer des grands événements tournants en Afrique. Et ça va dépendre des pays engagés. Voilà, nous allons le faire dans les pays engagés, comme vous, qui veulent travailler, des pays qui veulent réussir. Nous allons définir par le travail, par l'engagement des leaders dans ces pays. Et ça, en cette année 2022, déjà, vous avez déjà donné le top départ et nous allons continuer dans ce sens. Après le Sénégal, ça va être la Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, etc. Nous allons organiser des conférences juste pour pouvoir créer des millionnaires, des milliardaires en Afrique. On va y arriver. Yes, week-end, les amis. On peut. On est ensemble les champions. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci vraiment de vos présences ce soir. Je pense qu'on a quand même fait le tour de table. Et bonsoir chez vous et que Dieu vous bénisse. À très bientôt, les amis. Merci à tous. Merci. Merci.